Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Bonjour Leslie, oui, ça va bien, toi aussi? Oui, super bien. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler dans les médias que ça va être peut-être un peu plus difficile pour certains de se qualifier. Ça concerne quoi en fait? Ben, écoute, on a vraiment changé la règle pour le taux de qualification, c'est-à-dire le taux d'intérêt qu'on doit mettre au dossier pour qualifier le client. Ce n'est pas le taux qui paye. Il peut payer un taux de 2,19 ou 1,50 en variable, peu importe, mais le taux de qualification passe de 4,79 à 5,25. Ça veut dire que le client, il faut qu'il soit capable, éventuellement, s'il y a un taux qui monte, de pouvoir faire ses paiements qui sont en sécurité jusqu'à 5,25, ce qui n'arrivera pas là, dans les prochaines années. Ça, je vous ai dit tout de suite. Mais on sécurise le dossier avec ça. Il n'y aura pas beaucoup de changements de tout ça. OK? OK, donc il n'y a pas beaucoup de le commun des mortels n'a pas besoin de s'inquiéter, là. J'ai fait un exemple. Mettons un petit couple. J'ai une couple là, qui ont des salaires conjoints. Mettons un de 30 000, l'autre 42 000. J'ai mis 72 000 de salaire. Le OK. dossier était très standard. 300 000 d'achat, 5 de mise de fonds, donc 15 000 la prime RCHL qui est de 4 je l'ai mis un amortissement de 25 ans. Le taux de qualification avant de 4,79. J'ai mis des taxes et des chauffages pour 4 500 pièces. J'ai mis un petit paiement d'auto de 300. Un beau dossier, là, facile. J'arrive avec un ABD. Ça, c'est l'amortissement brut des dettes. Ça veut dire le chauffage, les taxes et l'hypothèque à 4,79. Il ne faut pas que je dépasse 35 que ce soit avec SCHL ou Sagen, qui est un assureur prêt privé. Là, actuellement, j'arrive à 34,39. Fait que 300 000, il se qualifie. Si je mets 5,25, taux de qualification, je tombe à 35,69. Je dépasse le ratio ABD. Puis ça, c'est coulé dans le ciment. On ne peut pas dépasser 35. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont trouver d'acheter une maison, si je mets le taux de qualification 5,25, une maison de 290 000, avec 14 500 qui est 5 de mise de fonds. Donc, 290 000, c'est une baisse de 10 000. C'est 3,3 de baisse du prix. C'est pas exorbitant, là. C'est très minime. Très, très, très minime. Ça va toucher ceux qui vont arriver pour acheter une maison puis ils vont être à côté, ça va être trop serré, qui vont être à 34,5, là, ben là, on va dépasser. Puis, il ne faut pas dépasser 42 du ratio d'endettement total. Ça inclut prêt La auto, voiture. les marges de crédit, les cartes de crédit. Il ne faut pas dépasser 42. Dans ce que j'ai fait comme calcul, j'étais à 41,69, à 5,25 puis 39,39. Dans l'ATD, on était correct, mais c'est l'amortissement brut des dettes. C'est à cause de la maison et du chauffage, l'hypothèque et le chauffage, c'est trop haut. Fait que ça ne touchera pas beaucoup de monde. C'est minime. Comme je disais tantôt, ça peut sembler bien compliqué pour des gens, mais devant vous, vous faites ça, puis Ah oui, oui. Moi, facile, là. écoute, moi, je rencontre les clients à mon bureau. J'ai un plexiglas très sécuritaire. On garde nos masques. J'ai du Purel en masse. On a tout ce qu'il faut. Puis là, je fais une préautorisation s'il faut ou un achat. Je fais beaucoup de préautorisation à distance là, OK. avec le COVID. C'est rapide, ça, là, une préautorisation. Oui, c'est rapide, mais ce qui arrive, c'est que quand on est devant le client, on monte la demande, on pose des questions, on prend des notes, le client pose des questions, lui, il prend. C'est beaucoup plus facile, puis le client comprend beaucoup plus. J'aime mieux rencontrer le client en personne, puis me présenter, puis voir avec qui ils font affaire quand même. Ça fait au-delà de 17 ans que je fais des hypothèques de la Banque nationale. Fait que je pense que c'est important que le client qu'il voit bien ce qui se passe puis comment ça fonctionne. Puis les gens qui ont justement déjà une préautorisation, avec l'annonce de cette semaine, est-ce qu'ils devraient aller se refaire préautoriser ou ça change rien? Moi, je fais le tour de ceux que j'ai rencontrés, où j'ai fait des pré-op pour voir ce que c'était comme les ratios. Ceux que je vois que c'est serré, je les appelle, puis je leur dis, il faudrait peut-être revoir le dossier. À ce moment-là, je ne vais pas les rencontrer. Moi, je rentre dans le système, je rechange le calcul, puis je regarde. C'est sûr que s'il y avait un ratio de 30, 33, 40, il n'y a pas de problème. Là, ça dépend aussi du montant qu'elle jette. Si elle jette une maison de 800 000 à 3 à 3,3 il y a une grosse différence. Là. Autour de 300 000 400 000, ça ne change pas grand-chose. Puis tu nous rappelles l'importance d'aller se faire préautoriser, là. Absolument, absolument. J'ai vu beaucoup de courtiers travailler, puis à un moment donné, les clients ne se qualifient pas, puis pas parce qu'ils ne savaient pas. Là, c'est important. Puis aussi, on leur donne plein de petits dépliants. Je leur donne des guides SCHL, l'achat d'une maison étape par étape. C'est très instructif, ça explique c'est quoi l'achat d'une maison, les choses à prévoir, les coûts à prévoir. Il y a plein de monde qui ne pense pas, ah oui, la taxe de bienvenue. Ah, il y a de la taxe sur la prime SCHL, comme dans ce cas-ci, là, à 290 000, là, la prime SCHL qui est de 11 020 bien, il y a une taxe de 991,80 qui est payable une fois. Quand il passe chez le notaire, on prélève ça dans son compte. Puis j'ai beau leur dire et le redire, et c'est par écrit partout, ils me rappellent. Passe chez le notaire, hey, j'ai un montant de 991 qui a passé dans mon compte, c'est quoi? Ah oui, j'avais oublié.
Mais c'est important qu'ils sachent en partant de prévoir tous ces coûts-là, là. Le notaire, l'inspection, le déménagement, ça implique des coûts. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Leslie. Tu es bien gentil de m'avoir invité. À bientôt. Bonne journée. Bye bye.